Lisons une prière de Éphésiens chapitre 3, merveilleuse prière de Paul, et qu'on peut faire ensemble avec lui. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Dieu a inventé la famille, la famille naturelle, mais aussi la famille spirituelle. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Amen. Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capables de comprendre, avec l'ensemble du peuple de Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oh oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. On ne peut jamais connaître tout l'amour de Dieu, puisqu'il est tellement grand, tellement vaste. C'est plus que notre intelligence peut comprendre. Mais déjà, de ce qu'on peut comprendre, on est ébahi, on est complètement boosté, transformé, de se dire, mais si on pouvait encore comprendre mieux. Mais déjà, ce qu'on comprend, c'est merveilleux. L'amour de Dieu pour nous, il est grand, il est profond, il est large, il nous dépasse, ça veut dire, de tous les côtés. Dieu est plus grand que ta tête, Dieu est plus grand que ton corps, Dieu est plus grand que les endroits où tu peux aller, te déplacer. Son amour te devance en toutes choses. Qu'on puisse le comprendre, être capable de le saisir. C'est ça que la prière de Paul. Et je prie ça pour vous, je prie ça pour nous, je prie ça pour l'Église. Que nous soyons solidement enracinés et fondés dans cet amour. Amen. Et le verset 20 et 21 de Éphésiens 3. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. Ça, c'est incroyable. Des fois, on imagine des trucs, on dit non, c'est pas possible. Donc, même ces choses qu'on imagine belles et grandes, Dieu dit qu'il peut faire plus que ça, plus que notre imagination, des plus grandes et plus belles choses. Mais c'est qu'après qu'on verra, quand on regardera en arrière. Maintenant, on ne voit pas. Mais déjà maintenant, on commence par le louer, l'adorer. Verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église, dans le corps. On fait partie d'un corps, on ne peut pas être chrétien tout seul, c'est pas possible. Même si pendant un peu de temps on est un peu séparés, on est un corps et on a besoin des prières des uns des autres, on a besoin de la communion, on a besoin du soutien. La gloire dans l'Église par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Amen. Alors priez cette prière si jamais. Lisez-la, Éphésiens 3. Verset 14 à 21. Faites la prière que Paul a faite. Vous êtes sûr d'être en accord avec Dieu, avec ce que Dieu a prévu pour vous? Parce que c'est sa prière aussi pour nous. Sa prière pour nous. Sa prière pour l'Église. C'est ce qu'il a prié déjà il y a 2000 ans. C'est ce qu'il nous enseigne à prier encore aujourd'hui. Donc on prie cette puissance, cette gloire de Dieu et on célèbre Dieu glorieux. Notre roi est couronné, tout son règne est juste. Notre roi est couronné et tout son règne est justice. Notre roi est couronné et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers. Roi de l'univers, roi de l'univers. Notre roi est couronné et tout son règne est justice. Notre roi est couronné et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers, roi de l'univers, roi de l'univers. Il est le roi de l'univers.
à la place où tu es. Reconnaître ton autorité suprême comme roi de l'univers, sur toute puissance, sur toute domination, toute autorité. Roi de l'univers, ça veut dire que tu es le roi des planètes, tu es le roi du ciel, tu es le roi des galaxies, tout comme tu es le roi de la terre, de toutes les nations, de tous les endroits. Et la Bible dit que tu es le Dieu le plus haut au-dessus de toute puissance.